traversons, car les dangers sont là sous nos pas. La route est difficile, mais Jésus est avec nous. Sa présence nous donne la paix. Non, non, la route n'est pas facile. Non, non, la route n'est pas aisée, mais Jésus est tout près de nous et conduit nos pas partout sur le chemin rocailleux. La route est difficile, car les épreuves sont là pour nous détourner du vrai sentier. Mais Jésus nous soutient, le mal ne nous atteindra si nous marchons toujours par la foi. Non, non, la route n'est pas facile. Non, non, la route n'est pas aisée, mais Jésus est tout près de nous et conduit nos pas partout sur le chemin rocailleux. Chemin pas facile, gain épreuves, gain tracas, tout côté nous passer, gain danger. Route là mais difficile, si Jésus qu'aime mais nous n'a prêté faible pieds nous glisser. Non, non, chemin pas facile. Non, non, chemin pas facile, mais Jésus marchait avec nous, l'hypothèque fardeau nous, grâce lui fait que nous réjouissons pile. Non, non, la route n'est pas facile. Non, non, la route n'est pas aisée, mais Jésus est tout près
remercions bien sincèrement Sœur Yvelle Teco pour ce beau chant qui nous dit que le chemin n'est pas facile, la route est rocailleuse. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre, frères et sœurs. Tous les chants que j'ai choisis vont dans le même sens. Et je les ai choisis depuis 2 mois à l'avance. Alléluia. Sœurs et frères, le moment qui est nôtre est venu, où chacun de nous aura l'occasion d'adresser nos louanges, nos hommages et actions de grâce à celui qui fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Le Dieu de paix, le Yahvé Shalom. Oui, malgré les erreurs et les fautes commises, celui qui implore son secours obtient force et courage pour poursuivre la route. Et quand celle-ci se révèle rocailleuse, nous dit le chant, et périlleuse, Jésus lui-même marchera pour nous. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, de servir ce grand Dieu? N'est-ce pas merveilleux de servir ce grand Dieu, frères et sœurs? Oui, appuyons-nous donc sur ce roc séculaire en chantant dans un esprit d'adoration les paroles des cantiques trouvées au numéro 369 en ce triste monde et 370, il est un roc séculaire. Je vous demande de vous lever pour entonner avec vie. En ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter le bonheur. Mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur. Mais de mon Sauveur, la sainte présence donne paix et joie à mon cœur. Dans les jours mauvais, quand gronde l'orage, j'implore le secours divin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Mon Sauveur me donne et force et courage pour continuer mon chemin. Seulement. Lorsque dans seulement. Malgré mes erreurs, il soutient ma vie. Il me comble de ses bontés. Je serai bientôt au ciel ma patrie. Au séjour de ses rachetés, je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. Ô jour merveilleux, lorsqu'avec les anges, dans le ciel des heureux élus, Entendonnez l'hymne de louange à ta gloire, ô Seigneur Jésus, pour entendonner l'hymne de louange à ta
Jésus. Amen. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé. 370. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ-mon rocher se fonde mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Quand l'ouragan fait rage et l'éclat de pluie, mais il possède l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Bien pourra me tourmenter, ô rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. C'est ce Dieu qui nous a enrôlés. C'est à ses côtés que nous sommes appelés à combattre en tant que soldats de cette grande armée. Alors, prenons courage, le Yahvé Nissi, ce qui signifie l'Éternel, notre bannière, est avec nous. Chantons ces paroles au numéro 206 de nos hymnes et louanges. Lève-toi, vaillante armée. Lève-toi,
Lève-toi, vaillante armée, pour les combats du Seigneur. C'est ton Dieu qui t'a formé, c'est lui seul qui rend vainqueur. Soldats à la sainte guerre, préparez-vous en ce jour. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Allez révéler au monde l'amour du Dieu Tout-Puissant. Dans l'obscurité profonde, annoncez le jour naissant. Au peuple sans espérance, dites que Jésus est venu, apportant la délivrance au cœur coupable et perdu. C'est le peu lointain rivage, portez l'éternelle croix, avec un nouveau courage, élevé partout la voix, consoler dans leur misère ceux qui souffrent en tout lieu. Sans Dieu montrer leur un Père, vers lui diriger leurs yeux. Heureux ceux qui pour le maître auront voulu au souffrir. Le grand jour fera connaître l'honneur qu'il est droit couvrir. Dans l'immortelle victoire de Jésus, le roi des rois, ils auront part à sa gloire, ayant cru à sa croix. Que le Seigneur vous bénisse. Adorateurs du Dieu vivant, Maranatha, Christ revient. Nous sommes contents d'être ensemble, frères et sœurs, pour adorer le grand Dieu Jéhovah, lui qui a fait les cieux, la terre et la mer, tout ce qui est contenu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette nouvelle grâce qu'il m'a faite de pouvoir être son porte-parole ce matin, le deuxième sabbat du mois de novembre 2012. Et nous remercions le Seigneur pour le ministère des trois sœurs qui viennent d'exécuter un chant spécial à la gloire de Dieu et pour notre édification. Amen. Le chemin n'est pas facile, nous le savons tous. Le chemin n'est pas facile. Et nous venons de traverser une très bonne semaine avec le Seigneur. C'est une semaine de prière, une semaine de rafraîchissement spirituel. Et à chaque fois que le Seigneur envoie une telle activité pour l'Église, et c'est toujours avec empressement que beaucoup de frères et sœurs se réunissent pour pouvoir être au pied du Maître, car il a toujours des choses à nous communiquer, il a toujours des messages qui doivent nous aider dans notre pèlerination terrestre. Et cette semaine, semaine de prière annuelle, et le thème, vous le savez déjà, c'est... Quel est le thème de la semaine de prière? Frère Gladner vient de le dire tout à l'heure. Hein? Réveil et la parole de Dieu. Ça, c'est le thème de la semaine en général. Réveil et la parole de Dieu.
Et samedi dernier, le premier sujet, et je dois vous dire que les sujets ont été préparés par différents personnages de l'Église, hommes et femmes, et ils ont été interprétés par différents dirigeants de l'Église, hommes et femmes. Et le premier sujet qui a été traité samedi dernier a pour titre « Réveil et parole de Dieu, sommes-nous prêts à nous engager ?» Sommes-nous prêts à nous engager? Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs, à vous engager? Ah. Mais la main est tellement faible. Si vous n'êtes pas encore prêts, je dois vous rappeler les 3 outils que le pasteur Teddy nous a donnés pour pouvoir nous préparer, pour pouvoir nous engager dans cette belle œuvre que le Seigneur nous a conviée. Quels sont les trois outils que le pasteur Teddy nous a communiqués de samedi dernier pour pouvoir nous aider de manière à nous engager dans cette mission-là? La parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, la prière, et le 3e outil, c'est voilà, les écrits de Ellen G. White. Et dimanche dernier, 4 novembre 2012, le titre du sujet, c'est « S'approprier de la parole de Dieu, bénéficier de sa puissance ». Donc, si nous nous approprions de la parole du Seigneur, eh bien, nous serons les grands bénéficiaires de sa puissance. Et notre frère Alain Jossil Osiris nous a invités à nous approprier de cette parole du Seigneur. Donc, nous approprier de la parole du Seigneur, c'est l'écouter, l'appliquer dans notre vie de chaque jour, la méditer, la sonder, c'est ça, et à s'approprier de la parole de Dieu. Lundi 5 novembre 2012, le titre c'est « Du cœur et du sol ». À quel sol appartient votre cœur? Et frère Costel-Jean nous a enseigné les différentes leçons de la parabole du semeur. Et dans cette parabole, il a présenté 3 éléments principaux: le semeur, la semence et puis le sol. Qui est le semeur? Dieu. Qui est la semence? La parole de Dieu. Qui est le sol? Notre cœur. Notre cœur. Est-ce que notre cœur est un sol boueux, rocailleux ou un sol fertile? Donc c'est une question personnelle à laquelle chaque chrétien donne une réponse. Mardi 6 novembre 2012, renouvelé par la parole et prêt à traverser la parole de Dieu et le Jourdain. Et notre bien-aimée sœur Marie-Violette Moreville nous a présenté un homme de Dieu du nom de Josué. Josué qui était choisi par Dieu et qui devait remplacer Moïse à la tête du peuple d'Israël. Josué est un homme de foi, un homme respectant la loi de Dieu, respectant sa parole. Et toutes ces qualités ont permis à Josué de favoriser la traversée du Jourdain par le peuple d'Israël. Mercredi 7 novembre, le message avait pour titre « Un appel à diriger. Quelles sont les qualifications requises ?» Un appel à diriger. Quelles sont les qualifications requises? Frère Gladner de Osier nous a présenté un modèle de dirigeant en la personne de Néhémie. Néhémie, échanson du roi de Perse Artaxerxès, a reçu la visite du Seigneur. Le Seigneur l'avait choisi pour accomplir une mission spéciale. Et Néhémie a en lui toutes les qualités requises pour accomplir cette mission. Et quelle a été la mission de Néhémie? Donc, Néhémie a été choisi par Dieu pour reconstruire Jérusalem. Et Néhémie, homme de foi, chef spirituel, donc, il a rétabli
la parole de Dieu en Israël. La parole de Dieu était négligée, mais le retour de Néhémie a permis au peuple de Dieu de rouvrir la Bible, la parole de Dieu. Et jeudi 8 novembre 2012, nous avons étudié la richesse de la parole de Dieu. Avez-vous prêt? Avez-vous fait l'expérience de sa puissance? La richesse de la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu est riche. Riche en enseignement, riche en instruction, riche en promesses, riche en tout. Et frère Blaise Hakim de Iska nous a présenté un homme de Dieu qui a fait l'expérience de la richesse et de la puissance de la parole de Dieu. Il s'agit de Daniel, prophète Daniel. Et l'expérience de Daniel nous enseigne qu'il arrive de grandes choses lorsqu'on étudie sincèrement les Écritures et qu'on recherche Dieu dans la prière. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu et on prend du temps pour prier Dieu, eh bien, on peut réaliser beaucoup d'exploits, des choses à la gloire du Seigneur. Et hier soir, chanter les Écritures. Chanter les Écritures. Donc, nous venons de chanter les Écritures tout à l'heure dans le livre Hymne louange. Et les sœurs nous ont chanté aussi l'Écriture en nous rappelant que le chemin n'est pas facile. Et ces paroles sont dans la Bible. Et les chants inspirés des Écritures font fuir Satan. Lorsque nous nous sentons découragés, abattus, et nous ne pouvons pas prier, mais chanter un cantique spirituel, ça va nous aider à remonter la pente, ça va nous aider à nous remettre dans le bain spirituel. Et frère Daniel Terlonge nous a parlé de la parole de Dieu. Elle est une lampe à nos pieds. Cette parole est une épée à deux tranchants, et Jésus a remporté la victoire sur Satan grâce à la parole de Dieu. Il est écrit. Et tout à l'heure, frère Gladner a lu pour nous un verset très important, Psaume 119, verset 11. J'essaie la parole de Dieu de mon cœur afin de ne pas pécher contre lui, frères et sœurs. Et maintenant, nous sommes rendus au moment où nous devons partager ensemble le dernier sermon de la semaine de prière. Et ce sermon est l'œuvre de l'un des pionniers de l'Église adventiste du 7e jour. Il s'agit de Ellen G. White. Et le sermon a pour titre, vous l'avez déjà dans le bulletin, Réveil et mission. Réveil et mission. Deux mots très importants de la vie du chrétien adventiste du 7e jour. Réveil et mission. On a parlé de réveil tout au cours de la semaine, mais dans le domaine de la chrétienté, le réveil c'est quoi? Et j'ai consulté Larousse, j'ai vu que le réveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Et si les dirigeants de la conférence générale ont choisi ce thème pour l'Église en cette fin d'année 2012, c'est parce qu'ils ont constaté quelque chose à l'Église adventiste. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Hein? Frère D, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà. Donc, ils ont constaté que l'Église adventiste mondiale est dans une léthargie spirituelle. Et vous et moi qui sommes maintenant à l'Église, avons-nous fait le même constat? Non? Hein? Avons-nous fait le même constat? Bien sûr. Hélas. Hélas. Réveil. Le deuxième mot, c'est mission. Qu'est-ce qu'une mission? Des domaines spirituels. C'est une organisation visant à la propagation de la foi. Une organisation visant à la propagation de la foi. Et
cette mission a deux aspects. Le premier aspect, c'est la responsabilité individuelle. Et de la responsabilité individuelle, je vois, moi, Fedouéné, quelle est ma responsabilité dans cette mission. De la responsabilité individuelle, je vois Othniel. Dans cette responsabilité individuelle, je vois Rachel. Dans cette responsabilité individuelle, je vois frère Kenel Guerrier. Dans cette responsabilité individuelle, je vois sœur Marie-Gertrude de Valsin et j'en passe. Le deuxième aspect de cette mission, c'est la responsabilité collective. Qu'est-ce que vous voyez de cette responsabilité collective, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous voyez de cette responsabilité collective? Nous voyons le département des ministères personnels. C'est pas vrai? Ce département au sein de l'Église qui est chargé de promouvoir l'évangélisation. Nous voyons l'Église dans son ensemble. Et cette Église, à le 27e jour, elle a été suscitée par Dieu dans le monde pour accomplir cette mission. Nous avons un message sacré à annoncer au monde. Un message sacré à annoncer au monde. Et le message du troisième ange n'est pas une théorie inventée par les hommes, une spéculation de l'imagination, mais c'est réel, frères et sœurs. C'est la vérité solennelle de Dieu pour ces temps de la fin. Le message du troisième ange, c'est le dernier message d'avertissement aux âmes humaines en péril. Et je vais vous rappeler le message du troisième ange, trouvé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 et 10. Versets 9 et 10, l'Apocalypse chapitre 14. Si vous voulez, lisez avec moi, chers frères et sœurs. Et un troisième ange les suivit. Je ne vous entends pas. En disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Mes frères et sœurs, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus doivent être portés à l'attention du monde entier. Les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus doivent être portés à l'attention du monde entier. Nous devons annoncer au monde que Jésus revient bientôt. Annoncer le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons parler au monde des scènes du jugement. Nous devons annoncer la tombée de Babylone. Et ceux qui s'accrochent à la bête et à son image périront lors du retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous devons leur avertir ce danger qui les guette. Et nous devons prendre conscience de la solennité des dernières heures du temps de probation et se préparer à rencontrer Dieu. Nous sommes encore dans le temps de grâce. Temps de grâce. Mais nous devons profiter de ce temps de grâce pour nous préparer à rencontrer Dieu. Et lorsque nous rencontrons Dieu, nous devons aussi partager cette rencontre que nous avons faite avec Dieu aux autres. Et la lumière qui brille sur votre chemin vous a été donnée non seulement pour que vous vous réjouissiez, compreniez mieux les Écritures et sachiez mieux comment vivre, mais aussi pour que vous deveniez un porte-flambeau et apportiez la flamme de la vérité sur les chemins obscurs des personnes qui vous entourent. Quand vous avez reçu quelque chose du Seigneur, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la avec les autres.
Vous avez reçu la lumière de Dieu. Hein? Mais vous devez faire briller cette lumière partout où vous passez. Et nous devons être des collaborateurs avec Christ dans l'œuvre de salut des âmes. Des collaborateurs avec Christ dans l'œuvre de salut des âmes. Car Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Toute sa vie, il était au service de son Père. Il était au service de son Père. Il était au service des autres. Il ne cherchait pas ses propres intérêts, mais il cherchait à passer les intérêts des autres avant ses propres intérêts. Il ne cherche pas le service des autres, mais au contraire, il se mettait toujours au service des autres. N'a-t-il pas dit, dans la parole de Dieu, Marc 10, verset 45, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Il était venu pour servir les autres, non pour être servi. Et il nous a donné de bons exemples. L'exemple missionnaire de Jésus. Jésus, de très tôt, il se mettait au service de son Père, de très tôt. À l'âge de 14 ans, il accompagnait ses enfants à Jérusalem, comme c'était la coutume de l'époque. Il accompagnait et ses parents pour la fête de Pâques. Et après les jours de fête, plusieurs jours de fête, et Jésus-Christ se trouvait en compagnie des docteurs de la loi, des érudits de l'époque, des savants de l'époque, des hommes qui se versaient dans l'étude de la parole de Dieu. Et pourtant, cet enfant de 14 ans les confondait, parce qu'il était sous l'influence de cet esprit, et il voulait faire la volonté de son Père. Il voulait accomplir la mission que le Seigneur et que Dieu lui avait envoyé accomplir. Et qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Lorsqu'on l'avait retrouvé avec les docteurs de la loi, parce qu'on a passé beaucoup de temps à le chercher, eh bien, c'est cette réponse qu'il avait donnée aux personnes qui le cherchaient. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus s'occupait des affaires de son Père. Et de nos jours, de quelle affaire nous préoccupons, frères et sœurs? Préoccupons-nous des affaires de Jésus, hein? Puisque nous sommes des chrétiens. Quelles sont les affaires de Jésus? Hein? Quelles sont les affaires de Jésus? Nous sommes des disciples de Jésus. Eh bien, nous devons nous occuper des affaires de Jésus comme lui-même il a fait pour son Père. C'est-à-dire annoncer son retour. Annoncer son retour. Prêcher la parole de Dieu. Donc, ce qui s'est passé au premier plan de la vie de Jésus, c'est l'affaire de son Père. Faire la volonté de Dieu et achever son œuvre était essentiel pour lui. Est-ce que nous avons en nous ce même désir, hein, d'occuper les affaires de notre Père Céleste, alors que nous sommes des pèlerins sur terre? Et l'amour pour Dieu et les hommes exige un engagement total et ne laisse pas place à l'égoïsme. Car il est dit, c'est le texte de base, tant qu'il fait jour, il me faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Jésus savait qu'il avait peu de temps pour accomplir la mission que son Père l'avait confiée. Eh bien, nous avons beaucoup de temps, puisque nous ne voulons pas accomplir cette mission. C'est vrai? Nous avons beaucoup de temps. Demain, nous pouvons le faire.
après-demain, en 2015, nous aurons le temps de le faire. Hein? En 2020, nous aurons le temps de le faire. C'est ce que nous disons. Mais le temps ne nous appartient pas, frères et sœurs. Nous devons travailler tandis qu'il fait jour. Il fait jour, c'est la belle vie. Nous avons le manger, nous avons l'eau, nous avons tout. Il n'y a pas de persécution. C'est le jour. Mais la nuit vient. La nuit vient. La nuit vient, ce sont des temps difficiles. Ce sont les épreuves. Eh bien, si nous ne profitons pas du jour pour annoncer la bonne nouvelle, allons-nous avoir de la force, du courage pour le faire alors qu'il fait nuit? Hein, frères et sœurs? Pensez à cette question-là. Donc, frères et sœurs, nous avons une œuvre grande à accomplir pour le Seigneur. Une grande œuvre à accomplir pour le Seigneur. L'Église a une grande œuvre à accomplir pour le Seigneur. Et il a dit, allez dans le monde et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. C'est cette grande œuvre que nous devons accomplir pour le Seigneur. L'œuvre du temps présent rencontre les mêmes difficultés que celles affrontées par Jésus et les réformateurs. À l'époque de Jésus, il y avait aussi des barrières, il y avait des obstacles. À l'époque des réformateurs, il y avait aussi des barrières, des obstacles. De même qu'à notre époque, il y en a. Mais Jésus a pu franchir ces barrières pour apporter la bonne nouvelle. Les réformateurs ont brisé le danger pour apporter la bonne nouvelle. Et beaucoup sont morts à cause de la parole du Seigneur. Ils sont morts pour le Christ. Ils sont morts dans l'œuvre du salut des âmes. Et nous, frères et sœurs, il fait jour maintenant. Profitons-nous de la clarté pour pouvoir parler du retour de Jésus. Et si nous ne sommes pas encore prêts, il y a des éléments clés pour susciter ce réveil en nous. Des éléments clés pour susciter ce réveil en nous. Les apôtres du Christ passaient du temps à instruire, à enseigner les hommes et les femmes. Donc l'enseignement, l'instruction, c'est un élément clé pour pouvoir faire face, pour pouvoir nous réveiller, pour pouvoir nous préparer à annoncer la bonne nouvelle du Sauveur crucifié et ressuscité. Mais de nos jours, lorsqu'on invite l'Église à venir s'instruire dans la parole du Seigneur, on ne voit pas les membres. On ne voit pas les membres. Peut-être ils connaissent déjà la parole. Ils connaissent déjà la parole. Peut-être ils n'ont pas de temps. Eh bien, les apôtres du Christ passaient du temps à instruire, à enseigner. Et nous devons aussi passer du temps dans l'étude de la parole du Seigneur. Nous devons être motivés pour accomplir ce que le Seigneur nous demande d'accomplir. Le fait de rencontrer l'opposition et les épreuves vous pousserait vers la Bible et la prière. Lorsqu'il y a l'opposition qui se dresse devant nous, eh bien, les éléments clés pour pouvoir traverser, c'est la Bible, c'est la prière. Car nous savons que par la prière, vous pouvez renverser des montagnes, des barrières. Vous travaillez ensemble avec Dieu pour faire connaître les Écritures aux hommes, bien frères et sœurs. Et mettez-vous au travail, que personne ne s'excuse parce que d'autres ont des talents requis pour servir la cause de Dieu. Il y a des personnes qui disent « Ah, j'ai pas de talent ». Il n'y a personne qui n'a pas de talent. Si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur vous a donné un talent au moins. Un talent au moins. Il y en a qui possèdent 2, 3, 4. Mais vous avez au moins un talent. Et vous devez faire fructifier ce talent sous l'influence de cet esprit. Car le Seigneur vous a donné ce talent pour pouvoir amener d'autres âmes à lui. Et faites votre part. Dieu n'excusera personne. Jésus a donné à chacun sa tâche. Il a donné à chacun sa tâche. Et chacun sera
récompensé selon son œuvre. Chacun sera récompensé selon son œuvre. Chacun sera jugé d'après ce qu'il aura fait. Et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun se présentera pour rendre à Dieu pour lui-même. Travaillez partout, quel que soit le lieu. Travaillez partout, quel que soit le lieu. À la maison, à l'école, au travail, partout où vous passez. Travaillez, frères et sœurs. Accomplissez les œuvres du Seigneur. Travaillez uniquement pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Uniquement pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Ne cherchez pas vos propres intérêts alors que vous travaillez dans la vie du Seigneur. Pas chanter quant à moi, battre l'estomac de ça que vous réalisez. Mais tout ce que vous réalisez, vous le réalisez pour le salut des âmes et à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Rendez visite à vos voisins, les personnes qui vous entourent et qui ne connaissent pas encore Dieu. Trouvez un moyen pour les atteindre. Trouvez un moyen pour pouvoir leur communiquer la parole du Seigneur. Car Jésus lui-même, il a utilisé une méthode, c'est le contact personnel. Il se mêlait avec les gens pour les faire du bien. Donc, compatissez avec eux, priez pour eux. Priez pour eux. Et donnez-leur des conseils salutaires. Soyez vigilants, car vous aurez à rendre compte des âmes des hommes et tirer le meilleur parti des privilèges que Dieu vous donne en vous faisant travailler avec lui dans ses vies. Ne négligez pas à parler aux voisins de Dieu. Un réveil commence par une seule personne. Un réveil commence par une seule personne. Et David, tout petit, berger, et il devait apporter de la nourriture à ses frères qui combattaient dans l'armée d'Israël. Et lorsqu'il était arrivé sur le champ de bataille, il a remarqué une chose: Goliath insultait les soldats de l'armée de l'Éternel. Et ces soldats-là se montraient poltrons parce qu'ils ne voulaient pas avancer contre Goliath. Ils avaient peur de Goliath. Et lorsque David a vu cela, il a posé une question: qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Et l'action que David avait accomplie sous l'influence de Dieu a galvanisé toute l'armée, a produit un grand réveil au sein de cette armée, au point que l'armée d'Israël a poursuivi les Philistins qui s'enfuyaient après la mort de Goliath. Donc David a produit un réveil au sein de l'armée d'Israël. Et le jeune Luther Warren, 14 ans, et Harry Fenner, 17 ans, ils ont provoqué aussi un réveil au sein des jeunes de leur époque, parce qu'ils ont été à la base du mouvement JA, très jeunes. Ils ont produit un réveil, parce qu'ils voulaient partager leur foi aux autres. La femme samaritaine qui était allée au puits de Jacob pour puiser de l'eau, elle a rencontré l'homme de sa vie éternelle. Elle a rencontré l'homme de sa vie éternelle en la personne de Jésus-Christ. Elle était émerveillée et elle ne pouvait pas garder ça pour elle-même. Elle était partie en toute hâte pour annoncer la bonne nouvelle et aux membres de sa communauté qui étaient venus eux aussi rencontrer Jésus. Oubliant pourquoi elle était venue au puits, elle s'est hâtée de parler de lui aux habitants de sa ville. Donc cette femme samaritaine a produit un réveil
au sein de sa communauté après avoir rencontré l'homme de sa vie éternelle. Jésus avait touché une seule âme et celle-ci avait attiré beaucoup de gens vers le Sauveur du monde, frères et sœurs bien-aimés. Et le réveil motive la mission et la mission amène le réveil. Votre lumière, si vous la laissez briller, ramènera d'autres que vous au Seigneur. L'oisiveté et la religion ne marchent pas de pair. L'oisiveté et la religion ne marchent pas de pair. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être actif, dynamique, bouillant pour la cause du Seigneur. Actif, frères et sœurs, pour le Seigneur. Le Seigneur ne vous a pas appelé pour vous asseoir sur les bancs de l'église seulement pour entendre la parole du Seigneur et ne pas la pratiquer dans votre vie. Il vous a appelé pour être bouillant, pour être actif dans sa vie. Si vous ne mettez pas les talents que le Seigneur vous a donnés, si vous ne les utilisez pas, si vous ne les faites pas fructifier, eh bien, ces talents vont être disparaître. De même que le corps humain, si nous ne faisons pas de l'exercice, eh bien, nos membres seront atrophiés. Si nous passons beaucoup de temps ne pas marcher, eh bien, nous perdrons nos jambes. Donc c'est la même chose aussi pour la parole du Seigneur. Si vous voulez être fort, il faut faire de l'exercice. Placez-vous sous le joug du Seigneur et témoignez de la véracité de sa parole en trouvant le repos. Faites découvrir les Écritures à la personne qui se trouve dans l'obscurité et vous n'aurez pas à vous plaindre d'être las et de manquer d'intérêt pour la cause de la véracité. Vous devez avoir du souci pour les âmes qui perdent dans les ténèbres. Avec une foi vivante, proclamer les promesses divines. Proclamer les promesses divines qui sont nombreuses dans la Bible. Le Seigneur nous a fait une promesse dans l'heure de réalisation qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a fait une promesse qu'il est en train de nous préparer une place dans le ciel. Il nous a fait une promesse que si nous le prions, eh bien nous pouvons chasser des démons, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires à sa gloire. Il nous a fait la promesse que très bientôt, il vient pour nous délivrer de la condamnation du péché, pour nous délivrer de cette terre de péché et de détresse. Trop de talents sont cachés sous la table ou enfouis dans la terre. Trop de talents sont cachés sous la table. Si vous ne les mettez pas en exergue, eh bien, ils ne seront pas fructifiés. Si vous les cachez, eh bien, ils ne seront pas multipliés. Donc, nous devons utiliser les talents que Dieu nous donne. Quand Jésus est parti, il a laissé une tâche à chacun. Il y a des personnes qui disent « je ne sais quoi faire ». Ah, ça c'est une excuse, frères et sœurs. Une excuse irrecevable. Je ne sais quoi faire. Personne ne peut pas dire ça. Nul chrétien ne peut pas dire que je ne sais quoi faire dans l'œuvre du Seigneur. Il y a tellement de choses à réaliser pour Dieu. Frères et sœurs, ceux qui n'ont rien à faire ont le temps de bavarder, raconter des histoires, médire et faire du mal. Depuis par un temps, pour bon Dieu, il m'a pour faire pareil ça. Il a dit que la nature a horreur du vide. Eh bien, si votre esprit n'est pas connecté à celui de Dieu, eh bien, le malin qui est tout près, il va entrer en vous. Il va entrer en vous et vous porter à faire du mal, à raconter de vieilles histoires, à bavarder, à médire, à faire du mal, raconter bagaille moun.
Frères et sœurs, la loi de Dieu est piétinée, le sein de l'alliance méprisé. Est-il possible de croiser les bras? Hein? La loi de Dieu est méprisée. Est-il encore possible de croiser les bras? Hein? Est-il possible de ne rien faire pour le Seigneur, frères et sœurs, alors que la parole de Dieu est piétinée devant vous? Il y a des personnes qui arrivent quelque part, on insulte Dieu, et on parle de la théorie de l'évolution, et ces personnes-là qui se disent chrétiennes ne peuvent rien dire pour le Seigneur. Hein? Ne peuvent rien dire. On parle de la théorie de l'évolution, et ces personnes-là ne peuvent pas parler du créationnisme. Ils ne peuvent pas parler de la parole de Dieu. Elles ferment la bouche comme les poltrons de l'armée d'Israël. Mais nous devons prendre l'exemple de David. Lorsque quelqu'un insulte l'Éternel, eh bien nous devons parler du Seigneur. Nous ne sommes pas des défenseurs pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de défenseurs. Mais, puisque nous sommes des chrétiens, nous devons témoigner. Et nous devons partager notre foi, mes frères et sœurs. Si nous ne le faisons pas, eh bien, c'est pour notre malheur. Réveillez-vous, le combat fait rage. Le conflit entre la vérité et l'erreur va bientôt s'achever. Nous sommes engagés dans le grand conflit cosmique. Mais ça doit terminer un jour. Ça doit terminer un jour. Mais lorsqu'il sera terminé, dans quel camp serons-nous? Hein? Lorsque le grand conflit cosmique sera terminé, dans quel camp serons-nous? Est-ce que nous serons dans le camp des poltrons ou dans le camp des dynamiques pour Dieu? Dans le camp des chrétiens qui se mettent au travail pour le Seigneur? Est-ce que nous serons prêts à acclamer le Seigneur qui vient bientôt? Frères et sœurs, pour terminer, accomplissons une œuvre de portée éternelle afin que soit glorifié notre Père Céleste et que nous soyons les instruments du salut des âmes pour lesquels le Christ est mort. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur pour le message ainsi que le messager, tandis que nous allons mettre fin au culte du jour. Mettez-vous debout et nous allons chanter le numéro 538, Travaillons et luttons. Levons-nous et chantons le numéro 538. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans prière, il nous garde et son bras, toujours nous sanctifie. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés, faisons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous
prière de la mission est grande. Pour servir notre chef, ne freinant plus à nous, en avant vers le but, le maître le demande. Travaillons, et luttons, travaillons, et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevant la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachant persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le maître va venir. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour notre présence dans ta maison. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as agréé le culte que nous t'avons offert ce midi. Nous te remercions une fois de plus, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite d'être tes enfants, des ambassadeurs et ambassadrices pour toi. Ce matin encore, tu nous convies à être bouillants pour toi. Tu nous convies à être actifs, dynamiques dans l'œuvre de la prédication de l'Évangile. Tu nous as donné des talents et des dons, mais des fois, nous les enfouillons sous la table, nous les enfouillons sous la terre. Mais en ce midi, Seigneur, te demandons de nous aider à les retrouver et à les faire fructifier afin que nous soyons collaborateurs avec toi. Que par notre entremise, Seigneur, tu puisses amener des âmes sincères à toi pour leur salut éternel. Bénis tes enfants qui se prosternent devant ta face maintenant. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Galvanise notre être en tout entier, afin que nous soyons des frères, des sœurs, que nous soyons des chrétiens suivant la trace de Jésus et appliquant sa parole dans notre vie de chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à propager cette parole qui sauve, cette parole qui délivre. Nous allons laisser ces lieux pour prendre des directions différentes. Te demandons, Seigneur, de nous accompagner par ton Esprit Saint, de déverser sur nous des bénédictions en abondance, afin que nous fassions œuvre qui vaille pour toi. Nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui règne, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Dieu le
nous chantons au numéro 360. Non, je m'excuse, 272. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière de paix, joie ineffable. 272 au jour